Jusqu'au 22 octobre, l'espace Méliès de Lure vit au rythme de la pop culture. C'est la 3e édition du festival L'enfance fait son cinéma. 8 jours de films cultes, d'expos, de musique et de rencontres. Revivez les années 80 avec E.T., les Goonies, Roger Rabbit, découvrez des biopics et une soirée spéciale avec l'école de musique et de théâtre. Un festival intergénérationnel à partager en famille ou entre amis. Programme complet sur les réseaux et le site du Cinéma Méliès. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, Jeunes Talents Recherchés, c'est le nom du forum des métiers du médico-social qui se déroulera le 6 novembre, espace du sapeur de Lure, avec un objectif simple. Stéphane Frechard, coprésident de la CPTS du Pays Luron. Alors le but, c'est d'attirer les jeunes de notre territoire pour proposer aux jeunes du territoire une présentation des métiers de la santé. On aura plus de 40 professionnels qui vont venir ce matin-là présenter à la fois les métiers de la santé et du médico-social. Vous le savez, aujourd'hui, quand on s'inscrit dans les parcours de soins, il y a des études, comment on les réalise et comment demain on peut offrir aussi des propositions de travail sur un territoire. C'est-à-dire ce n'est pas seulement proposer une formation, mais c'est aussi proposer du travail demain sur nos territoires, puisqu'on le sait que les métiers de la santé sont à peu près tous en tension. Et pour séduire les futurs professionnels de santé, Stéphane Frechard mise sur l'humain. Déjà, c'est leur proposer, leur donner envie. Je crois que quand on est professionnel, il n'y a pas mieux pour transmettre notre métier, parce qu'on est des métiers humains, solidaires, mais aussi on sait bien en parler parce qu'on vit aussi beaucoup de choses humainement et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir véhiculer ces choses. C'est aussi des métiers techniques, c'est aussi des métiers passion et donc il n'y a rien que mieux qu'un professionnel pour pouvoir en parler. Particularité de ce forum, il est organisé par 3 CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé de Lure, Luxeuil et Ricourt. Jérôme Fèvre de la CPTS de Luxeuil. On ne raisonne pas chacun dans son coin exactement, mais ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on a des territoires qui se ressemblent en fait entre Lure et Luxeuil, on a des vraies similitudes et la volonté de travailler ensemble pour attirer, orienter cette jeunesse vers les métiers de la santé, c'est vraiment important de le faire. Et pourquoi le faire seul dans son coin quand on peut le faire à plusieurs ? Donc le CLS greffé à notre action plus le département en soutien, c'est vraiment l'objectif de faire une réussite d'un tel événement qu'un forum sur la santé. Et le but, c'est vraiment de faire découvrir aux jeunes des métiers qui ne connaissent forcément pas. Le forum des métiers du médico-social se déroulera le 6 novembre à Lure. À Saint-Loup-sur-Semouse, une femme de 76 ans a perdu la vie dans l'incendie de sa maison, samedi matin, dans le quartier du Vieux-Château. Les pompiers ont découvert son corps dans les décombres dimanche, après de longues heures de recherche. Son fils, venu lui rendre visite, a tenté de la secourir, mais les flammes et la fumée l'en ont empêché. L'habitation où la victime vivait depuis plus de 50 ans était entièrement détruite. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les causes du sinistre. La piste d'un incendie accidentel est peut-être liée à un feu de cheminée et pour l'instant privilégiée. Assos, salariés, familles et résidents de l'EHPAD Jean-Michel se sont mobilisés jeudi dans le cadre du mouvement national Les Vieux méritent mieux. Le directeur de l'établissement avait invité les proches à rejoindre la mobilisation pour dénoncer un manque criant de moyens. L'EHPAD accueille 80 résidents et emploie une 50aine de salariés. Le recrutement reste très difficile, les plannings sont tendus, les équipes épuisées et l'accès aux médecins devient de plus en plus compliqué. Comme d'autres établissements de la Fédération hospitalière de France, la direction appelle à des moyens humains et médicaux renforcés, estimant que les aînés méritent mieux. En Haute-Saône, la sous-préfecture annonce des contrôles renforcés pour faire respecter l'interdiction des mouvements de bovins dans les 87 communes placées en zone réglementée à cause de la dermatose nodulaire. Depuis vendredi, les vétérinaires vaccinent les troupeaux concernés afin de limiter la propagation du virus. Tout déplacement d'animaux est interdit dans et hors de la zone jusqu'au 4 novembre. Des contrôles de police et de gendarmerie seront menés. Les contrevenants risquent des amendes sévères ainsi qu'un non-dédommagement en cas d'infection liée à un manquement. L'objectif, éviter toute diffusion de la maladie alors que la vaccination se poursuit dans le département. Depuis mercredi, au cinéma Méliès de Lure se déroule L'enfance fait son cinéma. Film d'animation, manga, marathon années 80 et aussi un escape game pour sensibiliser les plus jeunes
Aurélie Everne, conseillère à Haute-Saône numérique. C'est que les enfants se rendent compte que de passer trop de temps sur leur téléphone, sur les écrans, ça peut leur priver de beaucoup de choses à côté. C'est souvent qu'on leur dit débranchez votre téléphone quand vous faites vos devoirs. Et bien là, par exemple, dans ce jeu, ils doivent être très concentrés et pour autant vont être très déconcentrés par les notifications qui vont arriver sur l'écran. Par rapport à ça, ils apprennent par eux-mêmes sans qu'on ait fait de leçons de morale à ce niveau-là. Le Festival L'Enfance fait son cinéma continue jusqu'à mercredi, avec aujourd'hui biopic sur Marcel Pagnol, c'est en version animée, film musical, théâtre demain, et puis journée de clôture mercredi, Aurore, directrice du cinéma. Mercredi à 14h30, on propose une très belle animation mexicaine autour du film Hola Frida, qui parle de Frida Kahlo, qui est un film d'animation qui est sorti en 2025 et qui est haut en couleur pour toute la famille de 7 à 77 ans, voire plus. Et le soir, c'est la clôture avec la comédie C'était mieux demain, Didier Bourdon, Elsa Zilberstein, où c'est une sorte de retour vers le futur à la française. En fait, un couple des années 50 se retrouve propulsé à l'ère actuelle et c'est complètement décalé. Ils découvrent le portable, les machines à café qui parlent. C'est assez irrésistible. La météo, le ciel est gris cet après-midi dans les Vosges saunoises. On a quelques gouttes de pluie jusqu'à 16 degrés au mieux. 15 à Saint-Loup, Breuch, Luxeuil et Vellorcé, 15 à Lure, Andornay et Sceaux, 16 degrés à Vesoul. Demain, un temps gris et pluvieux avec 15 degrés au maximum.